écoutez, l'objectif, c'est d'abord de rassembler les acteurs et toutes les bonnes volontés, parce qu'on est aujourd'hui à Aix-en-Provence avec finalement plus de 350 personnes, ce qui n'est pas rien, beaucoup d'Européens. Alors je ne vais pas citer tous les pays, mais au-delà de l'Europe, y ajouter quand même les pays du sud de la Méditerranée, type Maroc, type Égypte, type Algérie, avec qui nous commerçons, mais qui ont depuis quelques années pris l'habitude de venir écouter ces journées filières. Alors, c'est très agréable, hein, ça oblige aussi. Et nous avons voulu à ce titre, en termes d'objectifs, faire de cette journée un peu un objectif de prospective. Donc avec deux parties finalement, une première partie qui rappelle le travail qui a été mené depuis 2 ans, j'ai envie de dire sans bruit, en travers l'étude de scénarios possibles de développement de la production, et puis en essayant de poser en point et en contrepoint les faiblesses annoncées ou prévisibles de la filière et les avantages concurrentiels que nous pouvions avoir si nous nous donnions la peine de continuer à améliorer ce que nous avons fait depuis 15 ans. On sait tous aujourd'hui que l'agriculture a énormément évolué, elle s'est concentrée, elle a bougé. On sait tous que les phénomènes de concentration existent. Que s'est-il passé côté industriel? Est-ce que l'industrie semoulière et pastière, qui est notre premier débouché quand même, il faut le rappeler, s'est aussi concentrée? Donc on le verra cet après-midi, et puis on reprendra les éléments de marché. C'est toujours très important de savoir aussi ce qui s'est passé au cours de la campagne. Et j'ajoute une note qu'on a voulu un peu prospective, sans avoir de boule de cristal bien entendu, c'est se dire qu'est-ce qui peut se passer finalement 2009-2010. Nous avons un plan de prospective d'abord qui a établi 4 scénarios. Pour nous, l'idée c'est d'améliorer chacun des scénarios, sachant qu'on a écarté le scénario déstabilisant, c'est évident, on n'est pas là pour ça. Et à partir de ce plan, c'est avoir bien sûr un plan d'action. Donc nous avons présenté ce plan d'action. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce plan d'action devienne un plan de réalisation. Et je proposerai au comité de pilotage d'avoir, autour de ce plan, qui rassemble les acteurs, un comité restreint, pour petit à petit en suivre l'évolution. Je considère qu'on a aussi un devoir de retour, c'est important. Et puis j'ai envie de dire que ces journées, elles sont faites aussi pour remobiliser. Voilà, on a une année agricole qui est compliquée, difficile, les semis retardés, on a des soucis sur l'avenir de la PAC, on ne sait pas trop comment le Grenelle de l'environnement va traiter la filière blé dur. Bon, on ne sait pas trop comment le marché va évoluer. Moi, je crois qu'il faut qu'on reprenne des fondamentaux et se dire finalement qu'on est toujours dans des options d'offres de plus en plus qualifiées, on est toujours dans des options de croissance. Mais ça dépend aussi de nous de se bouger, quoi. Donc moi, je dis que ces journées filières, elles ont un objectif fondamental. Au-delà de la rencontre, au-delà de la convivialité, au-delà de la multiplicité des acteurs, c'est de continuer à tracer une voie sur les 5 ans à venir. Et dans cette trajectoire possible, notre souci, c'est de garder une filière compétitive. C'est de garder une filière qui aille sur du durable, c'est-à-dire c'est de lever le nez du guidon. C'est de se dire que si les cours sont dépressifs cette année, s'ils ont été euphoriques l'an passé, il faut un peu dépasser tout ça. Dépasser tout ça pour dire à 10 ans, à 20 ans, on peut se projeter, et se projeter, c'est tenir. C'est tenir de l'emploi, c'est tenir des acteurs, c'est tenir des usines, c'est tenir de la production, c'est tenir des organismes stockeurs, des coopératives, des privés, etc. Donc une activité économique. Quand on regarde la mondialisation aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, chaque secteur d'activité a peut-être pour dénominateur commun la concentration des acteurs, souvent à l'extrême d'ailleurs, ce qui fait qu'on perd les pédales. Mais la concentration est un élément important. Et pour nous, la concentration de l'industrie signifie peut-être que demain, on aura moins d'industriels pour assurer nos débouchés, qui sont importants pour le bilan blé dur. Donc ces éléments de concentration sont effectivement très importants, et moi j'attends beaucoup de M. Recher cet après-midi, du panorama mondial qu'il doit faire sur ces éléments-là. Ça peut être aussi un élément dépressif s'il est poussé à l'extrême. Parce que nous avons toujours considéré que l'industrie française devait garder une certaine vitalité, donc que nous étions des fournisseurs de proximité. Ça, on peut le faire, on peut avoir, et on le fait en termes de qualité, mais quelque part, notre souci, c'est bien de garder le maximum d'industriels sur le sol français et européen. Sinon, ce n'est pas une approche filière. L'approche filière, elle se fait s'il y a un partage d'intérêts et de valeurs. Et c'est vrai que l'idée de la concentration au niveau mondial nous préoccupe. Sachant que sur les grands phénomènes que nous connaissons, encore une fois, la concentration apparaît. Chacun jugera si c'est heureux ou malheureux,
un élément de réponse pour des chefs d'entreprise.